heureusement que vous êtes là, vous autres, parce que ça marche pas fort. Hey, maman. Papa, tu m'écoutes-tu? Oh, j'ai rien capoté. Je fais ce que je peux, hein? Je sais bien que je vais pas être drôle de personne, mais merde, je fais ce que je peux. Je comprends, mais tu sais, on te demande rien. Pas facile de pas m'écraser, tu sais. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, vous autres? Il va falloir que tu la vives, ta peine. Tu peux pas tout garder en dedans. C'est très mauvais, ce que tu fais. En dedans, c'est le désert. Puis si je me laisse aller, ça va être l'enfer. Faut que je me contrôle, parce que sinon, je suis pas certaine de pouvoir m'en remettre. C'est très mauvais de garder sa peine en dedans. Ça fait plus de mal que de bien. Au contraire, il va falloir que tu pleures. Non, moi, j'ai déjà trop pleuré pour ce gars-là. Il mérite pas que je braille encore. Non, dis pas ça. Pete, c'est un bon gars, puis tu l'aimes. Comme je te l'ai dit, il va falloir que tu pleures. Mais ça, j'en reviens pas. Louis, j'en reviens pas. Après tout ce qu'il a fait, toi, tu le défends encore? Tu sais tout ce qui s'est passé entre nous autres, puis tu trouves ça correct qu'il me laisse pour une petite... Merde, Louise, ouvre-toi les yeux! Ton petit Pete, ton petit chéri, c'est un sans-cœur, c'est ça la vérité. Il m'avait dit qu'on recommencerait à zéro, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il comptait fleurette à une petite secrétaire. Je m'excuse, c'est pas honnête, ça. Ce n'est pas honnête. Je comprends ce que tu ressens, mais c'est pas une raison pour me faire porter le dieu de... C'est pas ça, Louise, mais rends-toi compte. C'est pas le bon petit gars que tu penses, hein? Il a des défauts, puis son pire, c'est son irresponsabilité côté cœur. Tu promets rien quand tu sais que tu pourras pas tenir tes promesses. Puis merde, c'est une habitude chez lui. Laisse-le 2 minutes avec une bonne petite fille, là, puis hop là, il est parti. Dans le fond, c'est un macho. La pire espèce à part de ça. De ceux qui font semblant qu'ils sont pas. Puis toi, tu fais comme les autres. Tu lui pardonnes tout parce que tu sais qu'il a pas été chanceux quand il était petit. Mais merde, c'est plus un enfant, là. Il a tout pour être heureux, mais il y a mieux qu'on s'appuie sur son sort. C'est ça, son bobo. Puis toi, t'embarques là-dedans 100 000 à l'heure. Si ça te fait du bien, si c'est par la colère que tu te soulages, vas-y, ma fille. C'est toi qui m'enrage! Oh! T'as du stock ici? De quoi tu parles, toi? Pas à moi, quand même, là. Non. Puis? Tu trouves pas que t'es assez mal en point comme ça? Et toi, dans tes affaires, toi, je fais ce que je veux. Hein? Retourne donc voir ton Mathias. C'est pas lui qui décide qu'est-ce que je fais. Tu m'en vends? Un grand. Ma tante, j'ai pas envie d'avoir de trouble avec ton chum. Il m'a dit non, mais moi, je fais ce qu'il dit. C'est pas vrai, là. Tu vas pas l'écouter. Je rachète le double. J'ai l'argent. S'il te plaît, Gabriel, personne va le savoir. Tu vas voir quelqu'un d'autre, OK? J'ai rien pour toi. Tu vas le regretter. Je vais parler. Ah ouais? Fais bien attention parce que c'est moi qui vais parler. Tu sais, ton chum, il aimerait ça que je raconte notre conversation? Hein? Ouais, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Puis ce sera tant pis. Tiens, je vais t'aider. Ça s'est bien passé hier soir? Extraordinaire. Il m'a amené manger dans un restaurant très chic. Après ça, on est allé danser. C'est pour ça que je suis fatiguée. Je me suis couchée à 2 heures du matin. Ah, c'est comme ça l'amour au début. On fait des folies. Oh, il est tellement fin. En tout cas, il est beau garçon. C'est vrai, hein? Mm-hmm. Hier, on se promenait dans les couloirs du cégep, là, puis toutes les filles se retournaient. Je suis bien contente que tu aies rencontré quelqu'un de bien. C'est l'homme idéal. Tout ce que j'ai toujours voulu. Il y a de la classe, une bonne profession. Tu sais qu'il y a de l'avenir comme avocat, hein? Puis il y a un condo. Moi, ce que je voudrais, là, c'est que si on va rester ensemble, qu'on en ait un plus grand pour nous deux.
Il est beau, intelligent, il a une carrière puis un avenir brillant. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Rien, ma foi. Moi, c'est ce que ça me prend, tu comprends? Toutes les filles voudraient être à ma place. Hein. Je l'ai bien vu hier. Si tu voyais les filles lui tourner autour. Et tu es sûre qu'il ne regarde que toi? Bien sûre et certaine. Ah, puis il me l'a dit. Non, pour lui, c'est pas seulement une histoire sentimentale, là. Il m'a expliqué que ce qu'il cherchait, c'est pas seulement une blonde, mais comme une associée. Quelqu'un qui est capable de mettre moitié-moitié d'argent avec lui dans l'avenir, tu vois? C'est du sérieux, hein? Ça laisse pas beaucoup de place aux sentiments. Moi, un homme me parlerait d'association, là, je sais pas. Ben non. Ben non, c'est parfait. Voyons, pas de flafla, c'est merveilleux, l'entente parfaite. Ah non, l'homme idéal, je te répète. Ah, ben, t'as pas besoin de me convaincre, tu sais, si tu es heureuse. Hey, tu m'enverras Caroline dès qu'elle arrivera, OK? Oui, parfait. Bonne journée. Merci. Merde! T'as oublié d'acheter du lait. Ah oui, ça m'est complètement sorti de la tête. Hey, je peux pas toujours être sur ton dos, là. Je peux pas penser à tout, moi. Je vais y aller. Laisse faire, il est trop tard. Ça va me prendre 2 minutes. Il est trop tard, comme je te dis. Laisse faire. Toi, là, t'es encore de mauvaise humeur, hein? Oh non, non. Non, non, je suis pas de mauvaise humeur. OK? Mais c'est pas possible de vivre comme ça, Étienne. T'oublies tout le temps tout. Hey, je pouvais pas ressortir hier soir à cause des coliques de la petite. Ben moi, j'ai passé la moitié de la nuit debout. Mais oui, mais je t'ai proposé de te remplacer. Je sais pas comment te prendre. J'aurais pu essayer quand même. Parce que je pensais jamais que les enfants se broyaient autant. Écoute, là, c'est un tout petit bébé, hein? C'est sa façon à elle de s'exprimer. Ben, elle devrait s'exprimer un peu moins souvent. Hey, Chloé, là, écoute, là, je veux bien que tu sois en colère contre moi, mais pas contre la petite, hein? Mais je suis épuisée. Je suis pas belle, merde. Je rentre pas dans mes pantalons, puis regarde-moi les cheveux. Je me sens laide. Moi, je te trouve belle. Je suis tannée d'être ici. On sort jamais, j'en peux plus. Entre la petite qui braille et l'appartement, je vais virer folle, moi. Maman t'a proposé de garder, là. Hein, sors, c'est vrai que ça te ferait du bien. Tu pourrais t'habiller, t'arranger, je sais pas, moi. Ben, hein? dis-le que tu trouves que je fais dur. Attends, mais j'ai jamais dit ça, moi. C'est toi qui... Hey, c'est pas possible, ça. Oh, je veux dormir. S'il vous plaît, dormir. 2 jours, sans personne pour me réveiller. Oh, je suis sûre que si je dormais pour ça, tout irait bien. Non, mais... Chloé, là, les coliques vont arrêter, là, ça va aller mieux. Hein? Aujourd'hui, je sors. C'est chaud ce soir au café étudiant. Mais pas de problème, là. On va demander à maman de garder. Pourquoi tu gardes pas, toi? Parce que moi aussi, j'ai envie de prendre l'air, hein. Non, non, je vais aller au spectacle avec toi. Oh merde! La famille braillée! Je vais capoter, moi! Hey, Chloé, hein? Va prendre tes céréales, tu veux? Hein? Je vais m'en occuper. Sans aller. Écoute, là. Bon, merci. Ben, bonne journée, ma chouette. Janine, il y avait quelque chose que je voulais te demander. Mais c'est bien gênant. Ben, il faut pas que tu sois gênée avec moi. Ouais. C'est au sujet des condoms. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, avec Fred, c'est tout le temps lui qui s'en occupait, fait que... Ben, moi, avec les autres, j'en mettais pas. Puis quand c'est le moment, ben, c'est pas le temps de checker sa boîte, fait que... Oui. Tu veux que je t'explique? C'est trop gênant. Non, laisse faire. Non, y a pas de problème. Y a pas de problème. Assieds-toi, là. T'en as? Ben oui, pourquoi pas? Ben, je sais pas, à ton âge. Ben justement, à mon âge, j'ai du mérite, tu sais. Parce que moi, j'ai vécu mon adolescence dans l'amour libre. On pensait pas aux conséquences. On faisait ça quand on voulait. On pensait même pas aux maladies. Il y avait les antibiotiques. Et puis, c'est pas mal plus difficile pour des gens de ma génération de s'habituer à ça. Et les hommes de mon âge, justement, sont les plus réfractaires à l'utilisation du condom.
Ils ont l'impression que ça concerne que les jeunes. Mais moi, un homme qui me respecte pas suffisamment pour en mettre, ben je lui ferai pas cadeau d'une nuit avec moi. On y va? Ah. On va dire que ça va faire. Bon. D'abord, tu vérifies le sens. Il y a un sens pour le dérouler. Tu fais attention à tes ongles. Tu déroules doucement. Tu laisses un réservoir au bout. Si tu n'y arrives pas du premier coup, prends-en un autre. Jamais de vaseline ou de trucs comme ça. Ça risque de le déchirer. Et tu fais très attention en l'enlevant. C'est tout. Tu veux essayer? Oui. Bon, là, oublie rien, là, on n'aura pas le temps de repasser ici, hein? Non, ben, j'ai tout, je crois. Hey, moi, je pensais à une affaire, là. Si à la place de Non, faire ça... là, on change plus rien, faut s'en aller, là. C'est ce soir le spectacle, hein? Oui. Ça se sent. Je pourrais pas en faire partie. Ah, ben, comme c'est ce soir, on a pensé que... Non, c'est bien gentil, là, mais on peut plus rien changer. C'est plate, mais c'est comme ça. Ouais, c'est dommage. Parce que j'aime beaucoup chanter, mais... Oui, non, c'est juste que comme tu viens d'arriver, j'ai pensé que... Mais j'en connais plusieurs, des chansons. Mais qu'est-ce que tu chantes comme chanson? De tout? Non, là, on n'aura jamais le temps de répéter. C'est pas dans 3 semaines, le spectacle, c'est ce soir. Oui, mais si elle connaît quelque chose... Bon, ben, moi, je vais y aller. C'est agréable ici. Bon, chante n'importe quoi, là. OK, il y a une chanson que je connais, mais je sais pas si ça va faire. Essaye-la, essaye-la. OK. Ave Maria, gratia plena. Je pense que ça fera pas, hein. Non, justement, non. Ça fera pas du tout. Qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Où tu vas, là? Je sors. On va au cégep. Ils vont avoir besoin de moi, là. Ah oui, mais tu me laisses là comme ça, là? Étienne, faut que j'y aille. J'en peux plus d'être enfermée ici. Tu m'en rejoindras tantôt. Oui, mais t'aurais pu me prévenir quand même, je sais pas, moi. Étienne, t'as pas de cours aujourd'hui. Puis quand tu te plains que je te laisse pas assez faire avec la petite, ben profites-en, là. Je te laisse carte blanche, tu pratiques tout ce que tu veux, OK? Moi, je m'en vais à la radio. J'ai besoin de m'assurer que tout est encore à la bonne place. Ça fait des jours que le monde s'est arrêté, qu'il n'y a plus rien de pareil. Je vais me remettre les 2 pieds dedans. OK, mais dis donc, tu m'as laissé tout ce qu'il faut quand même? Oui. J'ai laissé 3 biberons dans le frigidaire. Oh, excuse-moi, Étienne. J'ai besoin de partir. Oui. Tu comprends? Oui. Bon. Tantôt. Je te retrouve où? Au café étudiant. OK. OK? À tantôt. Oui. Bon, ben, mets ça là. Merci. Pas trop tôt que t'arrives, toi, je savais plus quoi faire avec le stock, là. Tout est-tu arrivé, là? Sais-tu? Oui, je suis l'air d'être là. Bon, toi, tu te rappelles de ce que tu dois faire. Tu veux pas participer, c'est ton choix, mais tu t'occupes des billets puis tu sers le monde, hein? Pas bien compliqué, hein? Ben, on sait jamais avec toi. Bon, commence pas, là. Moi, je fais pas l'affaire, je me retourne chez nous. Fait que... Ça y est, trop tard, ma petite chérie, tu dois rester. Fait que pas de farce plate, s'il vous plaît. Bon, ben, relax, t'es bien les nerfs, hein? Je suis très calme. Ah, ça paraît pas. Là, j'ai tout mis derrière moi. Même mes problèmes de cœur, tout, pour que cette soirée-là soit réussie. Fait que gâche-moi pas ça, s'il vous plaît. C'est mon frère qui te mène à cet état-là, là. Bon, écoute, Caroline, ce que je vis en ce moment, là, c'est pas très drôle.
J'ai très, très mal. J'essaie de pas y penser aujourd'hui. Mais c'est pas facile. Et je vais avoir besoin du soutien de tout le monde. Du tien aussi. Peut-être même plus du tien que de n'importe qui d'autre. C'est correct. Est-ce que je dérange? Pas du tout, je suis en train de lire ton journal. Hey, j'adore l'article de Louise Leblanc. Puis ce que tu dis sur les Noirs du Québec aussi. J'avais jamais vu ça comme ça. Ouais, ça m'est venu tout d'un coup, hein. Non, on trouve qu'on s'inquiète pas assez de nous autres, puis il y en a qui essaient d'attirer l'attention en étant violents, puis je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. Ça fait peur, en tout cas. Des fois, je me demande ce qui va arriver, là. Où ça va nous mener, tout ça. J'avoue que ça me les rend pas très sympathiques. Alors, pas que je pense qu'il y a vraiment plus de violence chez les Noirs que chez les Blancs, mais c'est plus fort que moi. Mon père disait souvent, s'ils sont pas contents qu'ils s'en retournent donc chez eux. Ben, moi, je suis pas d'accord. Je me dis que c'est ici, chez eux, mais... C'est sûr que ça nous attire pas tellement à sympathie, là. Mais tu sais, j'y réfléchis beaucoup, là. Puis qu'est-ce que font les groupes quand ils ont des problèmes d'image? Mais qu'est-ce que font les politiciens, par exemple, quand leur parti a un problème d'image? Ils partent en campagne de publicité. C'est vrai, pour dire, hey, on est les meilleurs. Nous, on est corrects. Ça m'a fait drôle au début, mais c'est pas fou. T'sais, imagine ça, là. Vous voulez un travailleur compétent? Pourquoi pas engager un noir? Vous le regretterez pas. Non, c'est pour ça qu'il faudrait que tout le monde embarque, là. Mais regarde, le premier ministre fait ça, il sort dans les rues quand il veut se faire élire, puis il embrasse des bébés, puis il serre des mains, t'sais. Non, d'autres, c'est pas ça qu'il faudrait faire, mais d'autres, il faudrait montrer à la population que d'excellents médecins noirs, il y en a, puis d'excellents avocats noirs, il y en a, puis des bons ouvriers noirs, il y en a, puis d'excellents journalistes noirs, il y en a. Hey, il faudrait montrer que ça fait partie de nos traditions de, je sais pas moi, d'être respectueux avec les personnes âgées, avec les femmes enceintes, avec les femmes de façon générale. Il faudrait mettre en évidence ce qu'on a de positif pour compenser pour l'image négative que les gens ont de nous. C'est sûr que c'est plate qu'ils sont comme ça, mais c'est comme ça. Julien, c'est tellement intéressant ce que tu dis, là, que tu devrais envoyer ton article à un vrai journal. C'est vrai! Quand tu parles comme ça, on dirait que le monde peut vraiment changer. Mais il peut! Il peut! 1, 2. Je reviens dans 2 minutes, OK? OK. 1, 2, 1, 2. Ça marche. Ta chanson, es-tu prête? Ouais, je pense que oui. J'ai rapporté ça, là. Qu'est-ce que c'est? Les photos. Je les avais oubliées. Oh, pas aujourd'hui, Pete, OK? J'essaie de mettre tout ça de côté aujourd'hui, là. C'est pas facile. Fait que. Garde-les, les photos, j'en veux pas. Je pensais que... Hey, tu trouves pas que c'est assez difficile de même, là? Excuse, là. Ramène-moi rien par petits bouts, le laisse faire. J'irai chercher mes choses à un moment donné, là. Tu peux garder mes meubles jusqu'à temps que je me trouve quelque chose. Sauf... Ben, s'il y a une fille qui va habiter avec toi, là, pas question qu'elle reste dans mes affaires. Pas je sens d'autres, anyway. Parce que ça, je le supporterais pas, Pete. Comment que ça marche, toi, là? Je veux pas y penser. De toute façon, j'ai pas le temps de me pitoyer. Puis surtout aujourd'hui, là, j'aimerais autant pas te voir. Si tu veux. J'aimerais ça qu'on reste amis. C'est bien important pour moi, ça. Ben voyons, ça ferait bien ton affaire, hein? Tu te sentirais moins coupable. Mais tu sais comment je suis faite, Pete, avec moi, c'est tout ou rien. Fait que là, c'est rien. Je te donnerai pas bonne conscience, Pete. Tu m'as menti. Je te veux pas comme ami. Pour la moto, Au point où je suis rendu.
Tu l'as pas fait ta pause de dope? J'ai été mis au courant. Non. T'as bien fait. Avant de faire une niaiserie, forme-toi donc avant. Savais-tu ça que dans les prisons en République dominicaine, il peut y avoir 20 ou 30 personnes par cellule? Puis quand tu rentres là-dedans, même rien que pour un joint, tu peux croupir dans ta marge jusqu'à la fin de tes jours sans personne puisse te sortir de là. Ah oui. Si tu connais personne, tu manges pas. Tu manges pas parce que la bouffe est pas fournie. Sais-tu comment qu'ils appellent nos prisons, les Dominicains? Des hôtels 2 étoiles. Comment te faire des trucs de même? Informe-toi donc. Tu sais, les gros sous, là. C'est pas toi qui les fait, c'est un autre. Toi, tu risques rien que la prison dans un enfer qui est pas climatisé. Retourne-toi pas, mais... le gars qui m'est rentré dedans, le camion, il est juste là derrière toi. Tu fais semblant de rien, OK? Lui? Ouais, mon oncle. C'est flyé de même. Ben, tu ris, mais en tout cas, c'était vraiment cocasse comme situation. Hein? Tu viens ce soir, toi? Ah ben, je veux pas manquer ça. Charles, il vient pas? Il aurait bien aimé ça, mais il est dans la Gatineau, puis c'est beaucoup trop loin pour faire un aller-retour. Hein? Pourquoi retour? Pourquoi il resterait pas ici quelques jours? Ah ben, il y a trop de travail là-bas. Et Janine, tu te rends pas compte dans quoi on s'est embarqué, hein? Tout est à refaire, tout. Il me semble que ça aurait pu attendre 2 ou 3 jours, non? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut dire ça, hein, c'est pas à moi. Qu'est-ce qui va pas? J'aimerais bien comprendre. Il y a quelque chose qui marche plus entre toi et Charles, c'est ça, hein? Ah ben non. Pourquoi tu penses ça? Voyons, Janine, Charles a trop de travail, ça n'a rien à voir. Ben, je me pose des questions, puis je me demande si tu devrais pas t'en poser, toi aussi. T'es comme Pete, toi. Il arrête pas de me dire ça. Eh non. Tout va très bien, même qu'il est venu passer 2 jours la semaine dernière. Il y a quelque chose qui va pas, je le sens, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Janine, tu t'inquiètes trop. Il me semble que... Enfin... Louise, es-tu certaine que Charles fait pas tout ce travail-là pour rien? Il y a plus de visite de la maison, puis ça semble pas te préoccuper. Oui, mais c'est normal. C'est une maison qui est difficile à vendre, puis ça, on le savait. Oh, si tu voulais vraiment, tu ferais des visites libres, je sais pas, mais t'es pas pressé. Et puis t'en parles plus, hein? Plus un mot sur là-bas. Comment ça va être, tout ça. Je me demande si ça fait pas ton affaire d'éloigner Charles. Ah ben non. Pas toi aussi. Mais tu me dis ce que je vous ai fait? Tout va très bien, je te l'ai dit. Et même que cette séparation-là nous fait le plus grand bien. D'ailleurs, tout le monde sait ça. Quand on est à une certaine distance, on dirait que l'amour est plus fort, plus vivant. On dit aussi loin des yeux, loin du cœur. Pete, là, qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'a pas d'allure. C'est impossible. Hey, Julien, c'est sérieux. Le gars qui a frappé Gabriel en moto, c'est le même gars qui me suit. Gabriel, il l'a reconnu. S'il pensait que c'était moi en moto, là. Il y avait mon casque, un côte de cuir noir, on se ressemble. Il s'est trompé de gars. C'est moi qu'on voulait, il voulait ma peau. Puis Gabriel a dû se tromper, là. C'était la nuit, il devait faire noir. Non. Ça, on n'oublie pas ça, ces affaires-là. C'est que je fais, là. Hey, si c'est vrai, là. Mais je dis bien si c'est vrai, là. Il voulait pas vraiment du mal. Hein. Il aurait eu 1001 occasions de t'accrocher. C'était juste un avertissement. Il aurait pu le tuer. Gabriel s'est mort à cause de moi. Ils ont voulu te faire peur, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Pourquoi ils sont tout le temps sur mon dos, d'abord? Je sais pas. Tu peux pas aller à la police, là. D'après moi, t'as 2 possibilités. Ou bien tu dis que Gabriel avait tort, il a pas vu, il était trop noir dans le camion. Ou bien tu dis qu'il voulait pas vraiment du mal. Ou bien t'attends, tu tiens tranquille. C'est sûrement moyen de vérifier. Il y a un constat, là. Je vais demander le nom à la police. Si je me souviens bien, c'est un camion Louis. Hein. Il n'a pas dû donner son vrai nom. C'est pas si niaiseux que ça.
Rien que la parole à petit casse. Tu l'as faite. Quoi ça? T'as parlé à Mathias. Je te déteste. Tu devrais pas. C'est vrai. J'ai fait ça pour ton bien, moi. Pour mon bien. Laisse-moi rire. Shit, Fanny, t'as changé. T'étais tout le temps en train de rire avant. Tu trouvais la vie belle, c'est ça que tu me disais. Puis moi, je te croyais parce que ça avait de la vraie. Mais regarde-toi maintenant. C'est toi qui as tout gâché. Pense ce que tu veux. Tu peux même haïr si ça te tente, mais moi, j'ai la conscience tranquille parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pas besoin de rien, ni de personne. Tu perdais le contrôle. Dans ces affaires-là, on se croit toujours plus fort que les autres, mais c'est pas vrai, ça. T'es en train de gâcher ta vie. T'es malade. Tu te penses bien plus importante que t'es. Tu pètes plus haut que le trou, Caroline Béliveau. T'aurais jamais dit des affaires comme ça avant, Fanny. Je veux pas parler. Hey! La pièce. Gabriel! Wow! Comment ça va? 100 000 à l'heure. Et puis toi? Ah, Et puis ta petite est comment? regarde. J'ai une photo. Elle est belle. Elle te ressemble. Elle a les mêmes yeux, même cils. Ouais, hein? Quand même. Gabriel, pourquoi tu m'avais pas dit ça avant? Dis quoi? Bonheur que c'est. L'amour. Écoute, je l'aime tellement, là, ça me fait mal au ventre quand je pense à elle. Je voudrais qu'elle ait jamais mal. L'autre jour, j'ai coupé les ongles, hein. Par accident, je l'ai coupé un petit peu. Quand elle s'est mise à pleurer, moi aussi, j'ai pleuré. C'était de ma faute si elle avait mal. Ma faute à moi. C'est trop. J'ai l'impression que je vais éclater d'amour. Je peux pas expliquer ça. On peut dire aux gens, faites des enfants, c'est tellement beau, mais... des sentiments comme ça s'explique pas. Vraiment, pourquoi j'en peux plus? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je parte de chez nous? J'en peux plus de l'entendre pleurer. J'ai peur. Tu sais, je l'aime, mais il y a quelque chose. J'ai peur. Trop fatigué. Hein? Faut que tu te calmes. Oh, j'aimerais ça que ça arrête, Gabriel. Juste 5 minutes. Tu sais, aujourd'hui, je l'ai laissé. Il fallait que je parte, sinon je sais pas ce que j'allais faire. En plus de ça, moi pis Étienne, on n'arrête pas de se chicaner. C'est pas comme je pensais. C'est tout mélangé dans ma tête. Ça va passer. En tout cas, moi, je vous comprends pas. C'est parce que tu le connais pas. Mais ça compte pas. Pourquoi vous pouvez pas aider Gabriel plus que ça? Il est mal en point. C'est difficile à expliquer. Disons qu'il est pas facile à vivre. Oui, mais il faut pas le juger. C'est un garçon qui est malheureux, il se rend probablement pas compte. Oh, que oui, il s'en rend très bien compte. On dirait même qu'il fait exprès. Il s'arrange toujours pour déranger. Tu comprends pas parce que t'étais pas là. J'ai pas besoin de savoir ce qu'il a fait avant. Je vois ce qu'il fait maintenant. C'est quelqu'un qui est tourmenté. Mais c'est sûrement un cœur qui est généreux. Bon, pour moi, on parle pas du même gars, hein. Un fucké, ouais, mais là... C'est le mal de notre société. Il n'y a plus de générosité, il n'y a plus de religion. Les gens s'intéressent plus aux autres. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Il y a tellement de bonheur à être généreux, là. Bon, on veut pas tout être des points, là, quand même. Tu sais, c'est juste qu'il nous a fait du mal à tous. Des fois, je pense que c'est tout ce qu'il sait faire, le mal. Je voudrais pouvoir le comprendre, mais il faudrait qu'il veuille changer. Oui, mais pour ça, il doit sentir l'amour. Il va pas refuser une main qui se tend vers lui. Surtout pas en ce moment.
Ce matin, j'ai vu Fanny le traiter d'une façon... Il était dans l'escalier. J'ai pas compris. Pas bien difficile, hein? Il a dû dire de quoi ça devait ressembler à un gros, non? Hélène, tu dois ouvrir ton cœur. Laura, ça marche pas comme ça. Là, ça, c'est encore des histoires de... Non, tu te trompes. C'est vouloir aider les autres, ça n'a rien à voir à faire avec la religion. C'est une qualité. Non, c'est... Tu te trompes, c'est mon cœur qui parle. Bon, mais si tu veux l'aider, t'as beau, hein? Nous autres, on va bien rire, c'est tout. Écoute donc, Laura, t'as 5 dessus. La compassion, Caroline. J'en ai pour toi, j'en ai pour Hélène, puis j'en ai pour tout le monde. Puis il y a une place pour Gabriel. Bon, ben... On répète-tu, là? On n'a plus grand temps. Ben tiens, voilà l'arme en péril. Ben, je suis fière de moi. C'est pas si mal pour une première fois. Bon, il est très bien, ton article dans le journal étudiant. Pas pour ça, il est très amusant. Hey, les poules, quand j'y pense. Seigneur, comment j'ai fait. Tu parles de la campagne d'une façon... on jurerait que tu détestes ça. Mais je déteste ça. Les grands soirs à rien faire. Les couchers de soleil, une fois, 2 fois, ça va. Oh non, moi, je suis une fille de la ville. La campagne, hein? On peut pas tous être fait pour ça. C'est ça que tu voulais me faire dire? T'as fait exprès? Si t'as quelque chose à dire, il faut le faire maintenant. Il est encore temps de laisser tomber votre projet. Mais il faut le faire immédiatement, sinon Charles va t'en vouloir le restant de ses jours. Ah, ça, il va m'en vouloir, en effet. Janine, je sais pas ce qui m'a pris. Cet été, tout était beau, la paix, les grands espaces, les beaux paysages. L'idée d'un bed and breakfast m'a emballée. Charles aussi, d'ailleurs. Pour la première fois, là, il me voyait à lui tout seul. Puis j'y croyais, Janine, vraiment. Mais tu n'y crois plus? Non, j'y crois plus. Charles veut me changer. Et on dirait que c'est une autre femme qu'il aime. Une femme qu'il imagine dans ses rêves, puis qui n'a rien à voir avec la réalité, que la réalité le déçoit. Puis moi, j'ai pas envie de faire ces concessions-là. J'ai le sentiment profond que si je change, je serai plus moi-même, puis si je suis plus moi-même, ben ça marchera tout simplement plus. Mais y en as-tu parlé? Non. J'essaie. Ben, il me semble. Mais ça revient toujours au même. On prétend que c'est les jeunes, mais ça n'a rien à voir. On se ment. Ils y sont pour rien. Pour rien du tout, c'est nous deux et nous deux seuls. Pour l'instant, ça va. Moi, je suis seule ici, Charles est là-bas. Je fais ce que je veux. Puis lui, pendant ce temps-là, ben, il travaille à son rêve. Pour le temps que ça dure. Est-ce que tu l'aimes encore, Louise? C'est ça qu'il faut que tu saches. J'aime l'homme que j'ai connu. Celui qui m'a aimé pour ce que j'étais, avec ma pension, mes jeunes, ma façon à moi de m'inquiéter pour eux. Celui qui m'aimait pour moi, sans rien me demander. Mais là, maintenant, Charles veut tout pour lui, tout seul. Peut-être que je peux aimer cet homme-là aussi, je le sais pas, mais... il faudra encore un peu de temps. Ça va marcher? Oui, ça va fonctionner. Oui, c'est merveilleux. Bon, moi, je vais même changer. OK. Moi aussi. Je vais rester répéter un petit peu. Je reviens dans une demi-heure. OK. Hélène? Oui? C'est quoi ta chanson? C'est celle que tu chantais avant de partir, là, quand t'étais malade? Ah, oui, la chanson que j'ai faite pour Julien. Le couplet, ça allait quelque chose comme... Te souviens-tu du jour où tu m'as dit sans prévenir je t'aime? Et j'y ai cru tant je voulais que tu m'emmènes.
ce soir, quand tu me parles, je n'entends plus rien que mon cœur qui se déchire. Oh, Caroline, tu te fais de la peine pour rien. Viens, on va aller à la salle de bain. Allô? Allô? Hey, c'est beau ce que vous avez fait, hein? Merci. On a fait ce qu'on a pu. C'est génial. T'as pas amené ta petite? Ah non, t'es en congé aujourd'hui. C'est plate, je m'en serais occupée, ça m'aurait fait du bien. Oui, comment ça va, toi? Je m'attendais à te trouver en morceaux. Aujourd'hui, je veux penser à rien. Demain. C'est un peu pour ça que je suis venue. Je me suis dit peut-être qu'elle a besoin de parler à quelqu'un. Je chicane souvent, mais je suis ton amie. Si tu veux parler à quelqu'un... Y a rien à dire. En quelques jours, j'ai failli perdre mon père. J'ai perdu mon amour. Fait que je suis comme sous anesthésie. Ce soir, je vais chanter Sauver mon âme. Je te dis que je paierais cher pour la sauver, si tu savais. Ah non, non. Pas ça, il faut que je tienne le coup. Pas ça. Pas trop nerveuse? Non, je suis plutôt calme. T'as rien pris? Oh non, tu vas pas me demander ça à tout bout de champ, là. Non, Mathias, je prends plus rien. Je suis calme, c'est tout. Mais c'est normal que je veuille le savoir, non? Arrête de me parler de ça, là. Je vais devenir folle. Bon, c'était un mauvais moment. Je suis passée par-dessus. C'est fini. J'espère. Oh! Mais voyons, Fanny. Je pleurais pas. Je ne pleurais pas. Je sais pas comment dire ça, là, mais j'ai de la peine pour toi. Ah. Je sais que ça te consolera pas, mais je suis sincère. Hey, je peux pas avoir la paix 2 minutes. Tout le monde est toujours sur mon dos, merde. T'as de la peine, ben bravo. Maintenant, laisse-moi tranquille, OK? Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas voir. On oublie. Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais quoi l'amour, le vrai? Celui qui est là. Je veux pas quelqu'un d'autre. Un amour comme ça passe juste une fois dans une vie. Mais ça, tu peux pas comprendre ça, toi. Tu peux bien te sentir coupable. Ça n'avait pas existé aussi. J'ai pas voulu. Je sais pas quoi dire, là. Hey, tais-toi. On t'a rien demandé. Fais de l'air, OK? T'es bien la dernière personne que je voulais voir. T'es capable de comprendre ça? T'es capable de comprendre ça? Excuse-moi. C'est toi qui me tue, c'est toi! C'est de ta faute aussi! Au moins, va avec lui, que tout ça soit pas arrivé pour rien. C'est pire, là. Je peux pas. Oui, mais c'est pire comme ça. T'en vas-tu au café? Ouais. Hey, toi, tu fais rien ce soir? Moi, je sais rien faire. Ouais, je chante pas, je danse pas. Avec ma gueule puis mes béquilles... Bon, tu sembles aller mieux parce que tu retrouves tes couleurs normales. Mais, hein? Après le spectacle, t'aimerais-tu ça venir prendre un verre avec moi? Un verre? Ouais. Je sais pas. Ben, tu serais mieux de sortir avec tes amis, non? Ouais, moi, on va aller au café. Ouais.
Bonjour, Pete. Dis bonjour et merde à tout le monde. On pensera à vous pendant notre gala sportif, Geneviève et Marc-André. Shit. Un gala sportif. Hey, salut! Salut. Puis, qu'est-ce que tu fais après le show? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'on pourrait aller prendre un verre ou je pourrais aller manger quelque chose. C'est parce que j'attends Étienne, là. Il s'en vient. Ben, tiens, il arrive, justement. Mais on en reparle tantôt? Ouais. Hein? Hey, Louise! Chante donc en revenant de Rigaud. Ah oui, donc. Hey, moi, je croise les doigts. Mais le pire qui peut arriver, là, c'est qu'on a l'air fou. Non, ça arrivera jamais, voyons. Rien. J'en ai besoin. Juste pour ce soir, juste pour le spectacle. J'en ai pas, OK? Mange du popcorn à la place. Qui en a? Je le sais pas. OK? Là, t'as un moment. Il est en tôle. Shit. C'est un avertissement. Tiens-toi tranquille, sinon. Bonsoir, tout le monde! Et bienvenue au Café étudiant. Merci d'être venus si nombreux. Alors, ce soir, vous assisterez au premier d'une série de spectacles auxquels vous viendrez tous, j'espère. Les bénéfices de la soirée seront versés au fonds de roulement du Café étudiant. Alors, ce soir, le spectacle va commencer avec notre ami à tous, un musicien exceptionnel. Je vous demande de l'applaudir très, très fort. Julien Philippe, accompagné de Laura et Hélène Cyr. C'est un mur qui se dresse entre un homme et sa sœur. Quand la peau s'est trompée de couleur, il est froid comme la guerre, il est vu comme la terre. C'est un mur entre un homme et sa sœur. Dans les villes où la peur est l'arme des puissants, il se dresse entre l'homme et l'enfant. Il est froid comme la guerre, il est vu comme la terre. C'est un mur entre l'homme et l'enfant. Nous qui ne sommes pourtant ni tout à fait noirs, ni tout à fait blancs, partout pareil sous le vent. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, partout pareil dans le sang. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, partout pareil sous le vent. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, partout pareil dans le sang. C'est un mur qui se dresse entre un homme et sa sœur. Quand la peau s'est trompée de couleur, il est froid comme la guerre, il est vu comme la terre. C'est un mur entre un homme et sa sœur. Dans les villes où la peur est l'arme des puissants, il se dresse entre l'homme et l'enfant. Il est froid comme la guerre, il est vieux comme la terre. C'est un mur